Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Homme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo abdos brûle-graisse, d'accord? Donc une séance d'abdos qui va être assez intense, assez rapide et surtout très efficace. Donc si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Flash Fit Homme, je t'invite à le faire de ce pas en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. 2 séances de fitness par semaine avec des coachs diplômés qui sont moi et Marine, d'accord? Donc bienvenue sur la chaîne si c'est ta première vidéo. Pense à laisser un pouce bleu juste en dessous pour la stimuler. Ça va permettre aussi tout simplement de faire découvrir cette vidéo à plus de monde, donc ça c'est cool. Pour ce qui est du matériel, pas besoin de matériel, c'est pas génial. Juste un tapis de fitness pour éviter de te faire mal au dos, surtout si tu as du carrelage. Une serviette pour t'éponger, une gourde pour t'hydrater. On est parti directement pour la séance. Let's go. Allez, on est parti pour cette séance d'abdos. Comment elle va se passer? Très simple. 4 exercices différents, donc des exercices qui se complètent. D'accord, on va absolument tout travailler. On va faire 4 tours, 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup entre chaque exercice. Ok? On attaque directement avec un petit échauffement assez rapide parce que c'est une séance d'abdos. Donc on va quand même faire un échauffement articulaire. Après, on va échauffer un peu la sangle abdominale, les épaules. On attaquera direct. Ok? Donc on commence par déverrouiller les hanches. On vient ici faire des rotations comme d'habitude. C'est la petite routine sympa, comme si on faisait du hula hoop. Dans un sens et dans l'autre. Si ça craque un petit peu, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, tu vas pas perdre ton bassin. C'est normal. Hop, les genoux, on va juste faire quelques petites flexions. Très simple, on garde bien le talon au sol. Hop. Yes, les épaules. Donc là directement, je me reste actif sur le bas du corps pour faire monter un petit peu le cardio quand même et rester toujours actif. Donc je fais des grands mouvements assez amples vers l'arrière. On va faire la même chose mais vers l'avant. Très simple. Ça craque un petit peu de mon côté. Donc c'est pas grave, c'est normal, c'est même fait pour ça. On prépare les articulations. Les poignets, important, il y aura un exercice de gainage sur les mains. Donc on vient entrelacer les mains. Et on va faire des rotations au niveau des poignets. Pendant ce temps, on ne perd pas notre temps. Bam! On fait des rotations sur la cheville droite. Ici. Hop, je passe sur la cheville gauche, je garde les poignets. Ok. Yes, on est pas mal. On a fait l'articulaire, on va passer au sol. Chauffer un petit peu les abdos rapidement. Donc là, je me mets sur les avant-bras. Je m'installe sur les genoux, j'aligne bien épaules, hanches, genoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas à 4 pattes. Je recule bien les genoux, je rentre le nombril, je rentre le ventre et j'arrondis le bas du dos. Tac, là j'ai une bonne position. Ok, à partir de là on va tourner côté droit et je reviens dans l'axe. Je tourne à gauche, je reviens dans l'axe. Tu vois que quand je tourne, je décolle le genou du côté où je tourne. Hop, et je reviens. Allez, encore un tchac. Après, on chauffera rapidement les épaules et c'est bon. On attaquera directement la séance. Yes. On s'installe cette fois-ci sur les mains. D'accord, donc là, c'est l'option débutant. Je reste sur les genoux. Je viens tout simplement toucher l'épaule gauche et toucher l'épaule droite. Et j'alterne. Option plus dure, c'est de faire ça sur la pointe des pieds. Donc là, on travaille le gainage. Donc on continue de chauffer les abdos, mais surtout, tu vois qu'on prépare les épaules, hein. Parce que là, on a le poids du corps sur un bras. C'est pour ça que je te donne cette option quand même alternative sur les genoux. D'accord? 3, 2, 1. Ok. Voilà, échauffement rapide. Mais il faut, même pour faire des abdos, un minimum d'échauffement. Mobiliser un peu l'articulaire, préparer les abdos, les épaules, c'est important. Donc, je te montre le premier exercice de cette séance. Et les autres, je vais te les monter. Je vais te les montrer pendant les 10 secondes de récup, d'accord? Donc ça sera assez rapide. Le premier tour, ça va être ça va être la découverte des exos. Le premier exercice, c'est de la planche. Planche, touche genou. 2 options. Je te montre d'abord l'option la plus simple sur les genoux. Ok. Même placement que ce qu'on vient de faire sur du gainage. Donc attention, j'insiste, je suis pas à 4 pattes. Là, ça sert à rien. D'accord? Je ne travaille absolument pas. Il faut que je recule les genoux. D'accord? Il faut que tu arrives à aligner épaules, hanches et genoux pour avoir vraiment un bon ressenti. Donc là, la position qui est valable aussi pour l'option plus dure, donc écoute bien, c'est toujours par un gainage de rentrer le ventre, rentrer le nombril et arrondir le bas du dos. D'accord, faire une rétroversion du bassin ici. Tu vois que j'arrondis mon bas du dos.
Ça, c'est l'option de base. Donc, option plus simple, ici, on va venir tendre une jambe, poser le genou et alterner. Ok. Option plus dure, sur la pointe des pieds, en fait, tout simplement, on va faire l'inverse. Je touche le genou, je tends la jambe et j'alterne. Boum, boum. Tout ça en gardant le bassin fixe. D'accord? C'est là le but de l'exercice, c'est je veux pas venir toucher le genou en bougeant le bassin. Il faut que le bassin, putain, je vais en parler. Il faut que le bassin reste fixe et que le genou vienne toucher le sol. Je vais arriver à le dire, ne t'inquiète pas. Je lance le chrono. On part dans 10 secondes, donc 30 secondes à chaque fois d'effort. Hein. On se met en place directement sur les avant-bras. Donc je te fais l'option simple in first. En premier ici, allez. Je tends la jambe droite, je pose, je tends la jambe gauche. Pense à rentrer le ventre et arrondir le bas du dos comme je te l'ai dit. Ici. Tu sens hein, que quand tu rentres le ventre et que tu fais ce mouvement là pour arrondir le bas du dos, tu sens que la contraction elle est beaucoup plus intense, que l'exercice fait beaucoup plus effet et beaucoup plus efficace. Donc l'option la plus dure ici, on touche le genou et on remonte. Je touche, je remonte, je touche, je remonte. Et ainsi de suite. Allez, top, on passe sur le dos avec des crunchs. Pas n'importe quel crunch. On va faire des crunchs, on va venir toucher notre pied. Regarde bien, position crunch sur le dos, top. Je monte la jambe et je viens toucher mon pied. Je reviens jusqu'à toucher la tête au sol. Et je change, droite et gauche. Tu vois que mon regard et mon visage sont toujours en direction du plafond. Je regarde pas mes pieds, je regarde toujours là-haut pour garder un bon espace entre le menton et la poitrine, histoire de bien respirer. Parce que sinon, ça ressemble à ça. Je bloque la respiration. C'est pas terrible. Et même pour la nuque, top. Ça évite d'arrondir la nuque, tout simplement. Oblique au sol, on reste sur le dos. Ici, je viens juste, top, décoller légèrement le haut du dos. Et je vais venir toucher les chevilles ici avec ma main. D'accord? Je rentre bien le ventre et je souffle. Si ça tire la nuque, je garde une main derrière la tête. Tu vois que mon regard est toujours vers le plafond. Donc, je viens toucher ici. Tu vois, je peux alterner à la moitié par exemple. Je viens chercher la cheville. Top. Mais j'ai toujours le haut du dos décollé. J'ai toujours les abdos en fait qui sont en contraction continue. Dernier exercice, montagne climber croisé. Donc là, on est le fameux exercice de gainage sur les mains. Top. Ici, sur la pointe des pieds, je viens monter le genou en direction du coude opposé. Je dis en direction parce qu'on va pas venir le toucher, évidemment. Ça demande beaucoup de mobilité. Mais j'ai la volonté de venir en direction du coude. Donc, même consigne que le premier gainage. Je rentre le nombril, je rentre le ventre et j'arrondis le bas du dos. Allez, on vient chercher ici la contraction, on le sent bien. Hein. Top, récup, 30 secondes. Important de faire les consignes que je te donne. Hein. Si jamais tu as déjà fait du gainage mais que tu pensais pas, qu'on t'avait jamais dit, il n'y a pas de grand monde qui connaissent d'ailleurs ces consignes malheureusement, d'arrondir le bas du dos. En tout cas, je dis arrondir le bas du dos, c'est faire cette rétroversion du bassin, rentrer le nombril, rentrer le ventre. Tu vas sentir directement la différence. Ce sera beaucoup plus efficace. On y retourne. Position sur les avant-bras. Allez, je te remonte l'option simple. Simple qui est pas simple. Mais la plus simple, c'est de tendre une jambe après l'autre. Et on a l'exercice tout simplement opposé, en version plus dure. Plus dure pourquoi? Parce qu'on est sur la pointe des pieds. Où je viens là à l'inverse. Je vais pas tendre, mais je vais fléchir la jambe. Pour poser les genoux sur le sol. Yes. You know, je pense arrondir le bas du dos et rentrer le nombril. Top. Ouais, je répète souvent parce que c'est à force de répéter que tu vas automatiser ça. Donc c'est normal. Je le répète parce que souvent on a tendance à oublier. Allez, position crunch, main dans la tête. Je fais un crunch et je viens toucher mon pied. Donc je fais un crunch en même temps je lève la jambe. Tu vois que je souffle fort au moment où je monte. Très important. Et au moment où tu montes, tu souffles fort et tu rentres le nombril. On va éviter de pousser. Le but, c'est pas de pousser le nombril vers le plafond, mais c'est l'inverse. Essaye de le rentrer.
Yes. Oblique au sol. N'oublie pas que tu peux garder une main derrière la tête. Je cherchais comment on dit en anglais. Top. Mais je suis tellement naze en anglais que je sais même pas comment on dit derrière la tête. Je sais plus behind, je sais plus ça veut dire. Behind the head. C'est pas du tout ça. S'il y a des anglophones ou juste des gens qui ont suivi des cours d'anglais un minimum à l'école, dites-moi. Je me rappelle plus. Ah, back to head peut-être. C'est peut-être ça. Allez, on rentre le ventre, on rentre le nombril. On souffle. Yes. Back to the head. Je sais pas, je suis tellement naze. Je te jure. Ça fait peur. Sur les mains. Allez, mountain climber croisé. Donc tu vois, c'est 4 exercices qui sont bien complémentaires. Qui font du bien. Permet de tout travailler. Les obliques, le grand droit, le gainage. Allez, on souffle. Au moment où on monte le genou. Faut pas rester en apnée, très important. J'arrondis mon bas du dos, je rentre le nombril, tu te rappelles? Oui. Et oui, je sais, je répète tout le temps, mais c'est normal. Hein. Nous, c'est notre métier parce que, surtout quand tu débutes, tu commences l'exercice, t'es focalisé sur ce que tu es en train de faire, tu penses plus à respirer souvent, tu penses plus aux consignes, tu penses plus aux consignes du type rentrer le ventre, rentrer le nombril. Donc c'est pour ça qu'on les répète tout le temps. Allez, on a fait la moitié de la séance, on a fait 2 tours. La récup assez rapide, bah oui, c'est les abdos. On peut se permettre. On revient top sur les avant-bras. Allez, c'est reparti. Tu peux faire des petits bruits. Alors, au 3e tour, on se permet, on fait des petits bruits bizarres. Tu vois que mon bassin bouge pas. Faut pas que le bassin, il suive ton mouvement. Le but de l'exo, c'est que le bassin reste absolument un point fixe. D'accord? Il n'y a que ton genou qui vient toucher le sol et qui remonte. C'est vraiment le but de l'exercice. C'est pour ça qu'il n'est pas simple. Top. Et c'est pour ça qu'il y a une option plus simple. Tout simplement. Crunch. Touche cheville. Allez, les mains dans la tête. Top. Donc tu vois, on a toujours une main derrière la tête. Ça va te soulager le cou, la nuque, du poids du crâne. Pendant les crunchs. Pense vraiment à souffler tout l'air dans les poumons hein, quand tu montes. Quand tu fais ça, ça te permet, tu le sens, de rentrer le nombril. Et comme je te disais, d'éviter de pousser le ventre au moment de faire le crunch. Yes. Et oui, c'est important. Le crunch, on veut pas pousser le ventre. On veut juste travailler le grand droit, là, les tablettes. Allez, change de main, je commence par celle-là. Donc là, c'est comme si j'avais la main, en fait, qui venait. Hein. Simplement, je fais le même exercice. Simplement, je viens imaginer que je rapproche le coude. Hein. On a fait la moitié, je change de main. Donc j'ai toujours le haut du dos décollé. Donc je suis vraiment ici en statique là, sur le grand droit. Et je viens chercher les obliques. Dernier, low gainage. Oui. Low gainage. C'est parti. On vient croiser. Tac. Allez, avec moi. Je donne tout pour toi, bébé. Donne tout pour moi. Suis avec moi, on tient les 30 secondes. Hein. Je compte sur toi. Ne me lâche pas. Tu peux ralentir. Si c'est trop dur, tu vois, hop. Tu ralentis un petit peu. Mais on essaie de tenir les 30 secondes. Allez, dis-toi que je suis là avec toi à côté. Je te lâche pas. Top. Wouh. Dernier tour. La petite gorgée qui va bien, comme à chaque récup. Mais la récup, elle est courte, alors faut pas perdre de temps. On perd pas de son là, pas le temps de niaiser. On attaque direct. On reprend direct dans le vif du sujet. Il nous reste 5 secondes. Je suis tellement content d'être là avec vous. C'est parti. Allez, l'option la plus simple ici. Hop.
Et moi, je suis un fou. Moi, je prends l'option la plus dure des deux. Ouais, je suis un gueudin. J'aime le challenge. J'aime le défi. On pense à respirer. Pareil sur le gainage, hein, c'est comme le cardio. Pas d'apnée. On bloque pas la respiration. Il faut oxygéner les muscles. Top. On veut pas s'asphyxier, c'est pas le but. Sinon, je vais marquer séance abdos, on s'asphyxie. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Top, parce que c'est pas du tout l'objectif. Ça serait bizarre. Séance abdos, asphyxie. Tu vois comment je souffle? Forcément, je peux pas parler souffler en même temps. Donc là, je vais te montrer. Tu vois comment il faut bien ventiler, surtout bien souffler fort pour bien rentrer le nombril. Yes, bien contracter le transverse, le muscle le plus profond des abdos, qui permet de rentrer le nombril tout simplement. Et qui est expirateur à l'effort. Top. C'est pour ça que je te dis de souffler au moment de faire le crunch. Ça permet de rentrer le nombril automatiquement parce qu'on contracte le muscle qui nous permet d'entrer le nombril. On change de main. On sent que ça vient. Là pareil, hein, je rentre le nombril. Évidemment, je pousse pas le ventre vers le plafond. Yes. Dernier. Non, t'as cru que c'était fini, j'ai dit yes. Non. C'est pas fini, il en reste un. T'inquiète. Top. Il reste que 30 secondes, ça va passer vite. 30 secondes dans une vie, c'est rien. C'est rien à tenir. Crois-moi. On va arriver au bout de cette séance. On aura fait une bonne séance d'abdos rapide là. En 30-10. Bravo à toi. Monte-moi ce genou. Monte-moi ce genou. On vient chercher le coude opposé. Bam, bam. Yes. Wouh. Nickel. Très bonne séance. Pensez à respirer pour relâcher un petit peu. Après cette séance d'abdos, tu sais ce qu'il te reste à faire en fin de séance. Déjà de rester avec moi jusqu'au bout parce qu'il y a plein d'infos et il y a un truc à la toute fin très important. Parce qu'après il y en a plein qui mettent dans les commentaires: ouais, je comprends pas, il manque ça à la fin. Alors que non. Si tu restes bien jusqu'à la fin, tu vas voir qu'en fait on les met. Donc là, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah dis-moi ton exo préféré parmi les 4. Déjà, ça peut être un bon début. Pense à me dire aussi comment tu as trouvé la séance, si tu as kiffé, si tu as un bon ressenti. Si tu as un bon ressenti comme moi sur les abdos, tu peux me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ok, on vous lit, on vous répond, on adore ça. C'est un moyen d'interagir, donc n'hésite pas à laisser des commentaires, c'est très important. Deuxième chose à faire, si ce n'est pas fait, c'est de s'abonner. Tu dois te dire, si tu as l'habitude de faire nos séances, putain, mais il le dit tout le temps, c'est fou. Et oui, mais on est obligé. Pourquoi? Parce qu'il y a entre 78 et 81% des gens qui font les séances qui pensent pas s'abonner. Oui, c'est fou, malgré qu'on le répète 2 fois par séance. Donc, il faut s'abonner à la chaîne YouTube Flash Fit Home pour avoir 2 séances de fitness par semaine avec des super coachs pour perdre du gras, perdre du poids et avoir des conseils, tout simplement. Donc, tu as un bouton rouge juste sous la vidéo. Pense à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'on sort une vidéo. Troisième chose à faire très simple, c'est de laisser un pouce en l'air. Voilà. Juste en dessous de la vidéo, tu as un pouce en l'air, un pouce en bas. On laisse un pouce en l'air, c'est mieux. On n'aime pas les pouces en bas. Petit pouce en l'air pour stimuler la vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est pas beau. C'est très rapide, ça prend 2 secondes. Et nous, ça permet de nous aider à faire croître cette magnifique chaîne YouTube pour faire du sport à encore plus de monde. On voudrait que toute la France se mette au sport, tu vois. Ça serait cool. Donc voilà. Donc je fais un petit rappel. Si jamais aujourd'hui, tu veux te remettre en forme, tu veux perdre du poids, perdre du gras, sans régime, sans aller en salle de sport pour reprendre une nouvelle dynamique, et bah tout simplement on a créé des programmes juste béton pour ça. Il y en a 3 différents, je vous laisserai aller voir dans la description. Des programmes différents qui durent tous 30 jours. Ah c'est dur à dire. Tous 30 jours. Tous 30 jours. T'as compris. Ils durent tous 30 jours.
Ça va dépendre du temps que tu as. Il y a un programme en 10 minutes par jour. Il y a un programme qui va être spécial pour avoir le ventre plat en un mois. Donc, qui est vraiment axé là-dessus. Toute la méthodologie est axée là-dessus. Et un programme qui est ciblé perte de gras, mais pas 10 minutes par jour avec des séances de 30 minutes tous les 2 jours. Donc, on a créé le 10 minutes par jour justement pour ceux qui n'avaient pas le temps de consacrer 30 minutes, d'accord, à une séance. Donc ça, tu as les liens dans la description. On t'accompagne sur la nutrition. Sans régime, il n'y a aucun interdit. On t'apprend tout simplement à mieux manger. D'accord? Et généralement, tu vas même plus manger. C'est ça qui paraît fou, c'est que quand on apprend à mieux manger, on mange un peu plus. Donc tu n'auras pas faim tout le temps. Je te rassure. Donc là, sur la nutrition, des séances de sport avec Marie et moi, comme on le fait ici, tout simplement en temps réel, on te motive, on est là. La différence, c'est que c'est pas des séances comme ça, n'importe au hasard, prises n'importe comment. Il y a une méthodologie, il y a une construction qui est faite pour évoluer tout au long du programme, bien évidemment. Ok? Et on t'accompagne aussi sur l'état d'esprit, le mode de vie, les habitudes à apprendre au quotidien et les erreurs à éviter. Donc ça, c'est les programmes. Je t'invite à aller voir. Si jamais tu veux nous rejoindre, c'est avec un immense plaisir. Je suis certain aujourd'hui en tout cas, j'en suis convaincu que c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Investir en soi, investir dans l'énergie, investir dans sa santé, c'est primordial et c'est pour ça qu'on a créé ça. Ok? Donc je t'invite à aller voir ça dans la description sur flashfithom.com. Tu retrouveras nos programmes. Et le petit truc très important, vous nous mettez toujours en commentaire, ouais, il n'y a pas d'étirement en fin de séance, c'est dommage. Si, tu vas voir, ils vont apparaître juste ici tout à l'heure. On les met pas en fin de séance pour 2 raisons, que je répète souvent, mais forcément, vous faites pas tous toutes les vidéos. Parfois, il y en a qui font une petite vidéo par-ci, par-là, donc vous voyez pas. 2 raisons, très simples. La première, c'est que déjà, les étirements sont absolument pas obligatoires à la fin d'une séance. C'est un mythe. Les étirements n'empêchent pas les courbatures. C'est une bonne routine à prendre, mais c'est pas du tout obligatoire, donc on ne les met pas à la fin. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, sur YouTube, si on se fait 10 minutes d'étirement à la fin, ça rajoute 10 minutes à la séance. Et sur YouTube, il y en a, ils vont arriver, ils vont dire, oula, elle est trop longue cette séance, je la fais pas. D'accord? Donc ça permet de faire des vidéos plus courtes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regarde, tac, je fais apparaître une petite vidéo de 10 minutes ici, qu'on a fait exprès. 10 minutes d'étirement en fin de séance, pour te relâcher et te relaxer. Voilà. Donc n'hésite pas à aller la faire en cliquant dessus. Je te fais des bisous et des poutous. Je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao.